So, jour 6, on va montrer mount avec soumission et dismount au cas que quelqu'un pour reverser. On va montrer les blocs à reverse et les reversals. Alright, so, ici. Le mount, c'est quand je suis en side control ou en peu importe, puis que somehow j'arrive à m'asseoir dessus. Bon, ça c'est le basic du mount. Son basic à lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Garder ses mains sur lui, garder ses coudes tight. Il veut pas que je rentre en dessous de ses coudes pour le monter ses bras par en haut comme ça. Ça, c'est ça que moi je veux faire. Moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que ses jambes peuvent pousser. Ça. Et que s'il me bombe comme ça, moi il faut que j'aie l'habilité de garder mon ballon avec mes mains, en tout temps, ou avec ma tête, au pire, allez. Fait que tu sais, qu'est-ce que moi je vais essayer de faire? Je vais essayer de venir en dessous de ses bras, puis essayer de lever ses bras le plus possible. Moi, idéalement, je serais ici, avec mes deux genoux en dessous de ses épaules. Fait que mon menton est plus haut, ça a beaucoup moins d'effet sur ma posture, puis d'ici, je peux attaquer ses bras, puis je peux attaquer son cou, puis je peux attaquer ce que j'ai besoin d'attaquer. Fait que, pour monter là, les façons, ben, s'il me laisse, c'est sûr que je vais juste commencer à avancer, lentement ou pas lentement, dépendamment comment l'espace qu'il me laisse. S'il me le laisse pas, il garde ses bras tête sur lui, il reste là, il veut rien savoir, je vais devoir commencer à venir mettre mon bras en dessous de son coude ici. Allez, on va faire ce soir. Non, reste là. Fait que d'ici, je vais venir mettre ma main en dessous de son coude, prendre mon main derrière sa tête. Là, si j'essaie de me bouncer par là, c'est là que c'est dangereux pour moi de faire un reverse. Ça fait que ce bras qui est en dessous de son cou, il faut que je sois capable de le sortir vite. Je peux pas l'ancrer trop tight puis il va juste me rouler. Fait que d'ici, il y a ses mains têtes sur lui. Fait que pour rentrer en dessous, je viens juste glisser, parce qu'il ne peut pas coller son coude complètement sur lui. Fait qu'il y a toujours un petit peu d'espace pour rentrer. Fait que je vais un petit peu. Je rentre dans un petit peu d'espace qui reste. Puis là, avec ma jambe ici, je vais pousser par en avant. Je vais tourner ma hanche par là-bas puis je vais monter la main. Puis d'ici, j'ai un petit peu d'espace. Fait que dans cet espace-là, je viens de mettre mon genou. Là, il y a encore un petit peu d'espace à monter. Puis à partir du temps que mon genou soit à l'intérieur, je peux commencer à monter lentement. Un petit peu à la fois. Là, il peut les mettre tête aussi tant qu'il veut. Mon genou a plus de force que lui. Moi, il faut juste que je fasse attention à mon équilibre. Puis que je le tienne pour pas qu'il se monte par en haut. Parce que s'il se monte par en haut, comme posture qui monte. Ouais, comme ça. Là, je suis rendu à la case 1. Fait que, site de la case 1, comme on a montré tout à l'heure, je vais garder quelque chose qui le tient en bas. Fait que pour moi, c'est ce bras ici. Sur la tête, ça marche pas aussi bien parce que sa tête peut la bouger de chemin, puis c'est pas statique. Tandis que si je tiens ses épaules bougent, ça va pas nulle part. Je viens ici avec ma main en dessous de son coude, je commence à pousser par en avant. Si j'ai besoin, je vais marcher mes doigts par en haut. Si c'est le petit peu de force qui me manque, j'ai besoin de faire ça. Je monte lentement, lentement. Il peut pousser par en bas autant qu'il veut. Je monte lentement, très lentement. Puis éventuellement, son muscle là, va se fatiguer plus vite que mon bras parce que moi, mon bras il se fatigue pas, j'ai besoin d'avancer un petit peu à la fois. Puis d'ici, j'ai rentré mon genou dans l'espace qu'il me donne. Puis à partir du temps que mon genou est dans l'espace qu'il me donne, je peux commencer à mettre la pression par en avant puis commencer à me pousser un petit peu par en avant à la fois. Mon pied, au lieu de le laisser par terre, moi j'aime bien le mettre sur ses os, sur ses hanches pour me pousser par en haut. Ça m'aide un petit peu à faire ça. Puis ça l'empêche de venir hooker mes pieds avec son pied, comme ça, puis de me reverser par là-bas, puis de me sortir des pieds. Fait que si je les mets là, il ne peut pas venir les chercher. Il faut juste que je sois prêt à les mettre par terre, comme n'importe quoi. Fait que d'ici, je continue à monter. Puis une fois que je suis monté au complet, non, pas rapport à la cage. Ouais. Bon. Fait qu'une fois que je suis rendu ici, j'ai monté là ce que je voulais être. Ses coudes sont complètement ouverts. Ici, je peux attaquer les armbars, je peux attaquer triangle, je peux attaquer arm crush, je peux attaquer pas mal qu'est-ce que je veux. Fait qu'on va montrer juste le armbar vite. Pour le armbar, c'est vraiment basic. Avec mon bras en arrière de C7, je vais le garder là. Fait qu'avec mon poids, je vais monter mon genou ici le plus haut possible. Si c'est ce bras ici que je vais avoir, si c'est l'autre bras que je vais avoir, je vais switcher comme ça. Fait que je vais avoir ce bras ici. Je vais me mettre ça en dessous, je me tiens tête sur lui. Puis le bras ici va me servir d'équilibre. Je viens me monter. J'ai besoin que son coude soit complètement ouvert. Fait que, continue à l'ouvrir. Je peux me tenir sur mon genou juste pour le stabiliser encore plus. Puis une fois qu'il est assez ouvert, je vais pousser son bras à travers, comme ça. Une fois que son bras est rendu à travers, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est venir prendre un deep hook dessus son bras ici. J'ai besoin de me mettre un hook de là. Puis là, je pousse son visage par là,
où je mets mon coude, où je mets mon poids pour tourner sa face. Puis là, je vais venir monter mon pied ici dans le creux de son bras. Mais il faut que je garde mon poids sur lui parce que sinon il tombe vers moi. Donc là, s'il explose puis il tombe vers moi puis il se tend son bras, par lui, j'ai plus rien. Fait que d'ici, quand je suis rendu là, je passe son bras par-dessus. Comme ça, je vais rester tête, et que je viens pogner son bras ici, je viens le tourner lentement, avec, gardant tout mon poids sur lui, j'écrase son espace. Ici, je vais venir lâcher ça. Je pousse par en avant pour venir lever ma jambe par-dessus. L'important, c'est de mettre mon poids par en avant parce que je fais ça, parce que sinon, si je tombe juste comme ça, il va se relever par moi, puis il va revenir dans ma garde. Sans que j'ai mon armbar. Very good. Quand je suis rendu là, j'ai poussé son bras à travers, je suis ici, mon genou est à côté de sa tête, j'ai pogné mon hook là-dessus. Je peux juste tenir dans son coude ou je peux venir le mettre au complet si je suis capable. Je peux venir ici, je mets mon poids par en avant, je pousse par lui pour venir mettre ma jambe par-dessus. Puis je mets tout mon poids sur ma jambe, comme ça cette jambe-là est immobile autant que possible. Je mets mon poids sur lui, je lève ma jambe là, puis là, je viens de taquiller. Puis tu sais, je finis mon armbar. Deuxième soumission de là. Soumission que j'utilise assez souvent quand je suis dans le ventre, je me rends jusqu'à là-bas. C'est le même passe pour venir se monter. Je viens ici, je commence à me lever, je prends mon espace. Une fois que ses bras sont levés jusqu'à là, j'ai pas besoin de le lever complètement ici. Pour mon arm crush, qui est ma deuxième soumission, j'ai juste besoin d'avoir ça. Fait que d'ici, ce que je vais venir faire, ses bras sont ici, je vais probablement les tenir ensemble. Je vais juste venir prendre son poignet sur le bord que je veux, en dessous de son bras ici. Et venir ensemble. La seule chose que j'ai besoin maintenant, c'est de passer cette jambe-ci complètement par-dessus par là-bas. Fait que, ce que je vais faire, je vais venir me mettre sur mon pied ici. Je vais par là. Là, je vais couper mon pied devant, par-dessus sa tête comme ça. Je vais stuffer sa main entre mes jambes autant que possible. Je tourne ça. Puis là, je me mets ici. Puis de là, je peux finir mon arm crush sur le côté comme ça. Je tiens mes mains ensemble. J'écrase, je tire. Ici. Troisième soumission, quand je suis là, je fais encore la même chose. J'ai toujours besoin de lever ses bras pour avoir mes soumissions. Fait que d'ici, je vais venir me pogner en dessous de son encore. Je viens mettre ma main dessous son coude, je commence à le lever, je prends mon espace, Une fois que je suis rendu ici, si je veux faire un triangle choke, je peux soit le faire du mount ou je peux le faire en tournant de bord complètement. Fait que pour avoir mon triangle, j'ai besoin de garder un de ses bras à l'intérieur, un de ses bras à l'extérieur. Fait que là, ça va être un jeu de venir en dessous, puis venir essayer d'ouvrir ses bras comme ça. Là, j'en ai isolé un. À cette heure, je veux me débarrasser de l'autre. Je vais le pousser à l'extérieur ou je vais le pousser à l'intérieur. Si je le pousse à l'extérieur, je vais venir pogner sa tête avec ce bras ici en gardant mon coup de tête sur son bras pour qu'il s'en aille pas. Je tiens ça comme ça. D'ici, je tape par-dessus. Je vais venir le passer à travers. Je tiens ma propre cheville, puis je vais rouler par là-bas. Il y a mon triangle choke ici. On va remonter ça de nouveau. D'ici, je suis rendu en haut complètement. Je tiens ses mains ensemble. Je suis haut comme que je veux. Je vais avoir isolé un bras. Fait que j'isole un des deux bras en prenant ma main, la mettant entre ses bras, faisant un grand cercle autour, puis venant la tenir avec mon coude contre moi pour pas que ça s'en aille. L'autre bras, il faut que je m'en débarrasse. Si je m'en débarrasse à l'extérieur, on step comme je viens de montrer. Si je m'en débarrasse à l'intérieur, je vais quand même stepper de la même façon, mais il faut que je garde son bras à l'intérieur pour que mes jambes passent par-dessus. Fait que ici, je prends sa tête, je viens stepper par-dessus. Son bras est maintenant à l'extérieur. Je l'ai poussé à l'extérieur. Fait que d'ici, je peux soit rouler sur mon dos ou je peux rester en mount, passer son bras à travers, puis juste venir écraser ensemble. Ça revient au même. C'est plus facile à finir sur notre dos parce qu'on peut pousser nos hanches par l'avant dans l'espace vide, tandis que quand je suis à terre, ça pousse dans le sol. Ça, c'est mes trois soumissions basiques du mount. À part de ça, je vais montrer le dismount. Le dismount, c'est très simple. Ce que c'est si je sens que je suis en train de faire de la position du mount, je vais récupérer une position side control ou une position autre que de revenir dans sa garde. Fait que d'ici, par exemple, il va commencer à pousser sur mes hanches, il pousse toutes ses forces, puis il va venir sortir ses jambes à travers. Je me pousser loin. Ici, il faut que je garde. D'ici, il pousse sur mes hanches, il pousse tout encore qu'il peut. Puis là, je suis dans les airs, puis là, je sens que mes pieds sont plus à terre, je n'ai plus aucun contrôle. Ce que je vais essayer de faire c'est de passer une jambe d'un côté ou de l'autre à travers, comme ça. Une
Une fois que ma jambe est à travers, je peux venir pogner un underhook sur son bras. Parce que là, il est rendu comme. S'il pousse, je vais venir pogner mon underhook autour de sa tête. Puis retourner en side control. Très simple, mais très essentiel parce que s'il pousse, puis je le laisse faire, il va juste revenir pogner sa garde. Il peut attaquer des leg locks, il peut faire ce qu'il veut. Puis là, je perds complètement ma position. Fait que si je peux récupérer au moins side control, je suis encore une position qui est dominante assez. C'est quand on va pousser sur moi de toutes ses forces pour venir sortir du mount. Moi, qu'est-ce que j'ai juste besoin de faire? C'est pendant, je vais le timer pendant qu'il me lève dans les airs. Pendant son bord dans les airs, je vais venir prendre une de mes jambes. Je vais prendre cette fois-ci. Je viens juste la passer à travers. Comme ça. Je vais dire rendu de l'autre bord. J'ai besoin de venir underhooker ce côté ici. Et underhooker sur mon côté, ma tête, mon bras en dessous de sa tête. Je vais prendre mon sac. Ça, c'est le dismount. Pour lui, les différentes escapes qu'il y a à faire, il y a celle-là, qui peut juste pousser sur mes jambes jusqu'à temps qu'il peut rentrer ses genoux dans mes jambes. Ces autres escapes de base, c'est de bloquer contre. Complètement sur le bord. Il va venir bloquer ma jambe avec sa jambe ici. Il va venir essayer de bloquer mon bras avec soit un overhook, quelque chose comme ça. Là, s'il y a un overhook, j'ai besoin de faire un gros bridge par là-bas, puis bloquer mes deux côtés. Je suis rendu sur mon dos. Je suis dans ma garde. Il n'y a pas de point pour un sweep, mais j'ai perdu ma position complètement. Ça, c'est notre de base. Il y a juste besoin de bloquer sur un côté complètement. Peu importe comment il peut faire. Fait que si je fais pas attention, puis par exemple, il peut tirer un de mes bras sont là ou quelque chose, puis il tire mon bras à travers, puis il pomme en dessous de son autre bras, là, j'ai besoin de rouler par là, puis encore une fois, je vais perdre ma position. Je suis pas n'importe comment tu peux faire pour bloquer un côté de mon corps, puis me rouler par-dessus, peu importe que ce soit techniquement technique ou pas, j'ai aucune autre façon de rouler. Fait que le mount, c'est une position en général qui est bonne pour moi. Elle est dure à maintenir parce que si la tension encore plus énergie, beaucoup explosive, elle peut vraiment sortir facilement. La plupart du temps, puis pogner sa garde. Fait que moi, je préfère rester en side control. Mais si vous êtes dans le mount avec quelqu'un qui est épuisé en dessous ou qui n'est pas trop explosif, les soumissions que j'ai montrées, c'est les soumissions que vous pouvez faire de là. Basic, il y en a encore d'autres, mais c'est les trois principales. Good. Merci, Mme Flemme. OK.